Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, welcome back. Je m'appelle Aimé Premier, je suis votre consultant en innovation et en stratégie d'affaires. Aujourd'hui, je suis super excité de vous présenter ma nouvelle série de vidéos qui s'appelle « 101 façons d'innover ». Dans cette série, je vais aller encore plus loin dans l'innovation et dans les stratégies d'affaires pour vous aider à innover avec n'importe quel produit et n'importe quel service de la façon la plus simple et la plus facile, la plus directe possible. Alors, honnêtement, après 101 vidéos, si vous n'êtes pas capable d'innover, franchement, je rentre au Congo. Alors, commençons avec la toute première vidéo. Et bien entendu, ce n'est pas dans un ordre spécifique. Donc, c'est juste la première stratégie que j'aimerais vous présenter parce que c'est la plus simple, c'est une bonne façon de démarrer cette conversation sur l'innovation. Alors, aujourd'hui, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, je voudrais vous montrer comment innover grâce au brainstorming. Vous avez déjà entendu parler du brainstorming ou des remue-ménages. C'est une stratégie qui est très utilisée en innovation, mais souvent en innovation, on appelle ça l'idéation. Mais ça revient pas mal à la même chose. Okay? Donc, une des façons que vous pouvez innover avec un produit ou un service ou trouver des nouvelles solutions à des problématiques dans votre entreprise, c'est de repartir en brainstorm. De vous asseoir, vous, si vous êtes seul ou avec une équipe ou avec des amis, des partenaires, et de réfléchir, de générer des nouvelles idées, des nouvelles solutions, des nouveaux produits ou des nouveaux services. Gardez à l'esprit que si on veut améliorer quelque chose, il nous faut une idée pour pouvoir l'améliorer. Et cette façon de travailler, ça s'appelle un brainstorm. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment on le fait dans l'innovation. Parce que ce n'est pas nécessairement la même chose que vous avez appris de façon générale. Alors, comment on peut innover avec le brainstorm? L'étape numéro 1, c'est de bien définir le sujet sur lequel porte le brainstorm. C'est très important parce que si on ne définit pas bien le sujet, on va trouver la mauvaise solution. On va être en train de générer des idées qui n'ont aucun rapport avec ce qu'on essaie d'accomplir. Alors, c'est très, très, très important. Et dans cette vidéo, je voudrais prendre un exemple, l'exemple d'un anniversaire. Si notre sujet de brainstorm, c'est qu'on veut organiser une fête pour quelqu'un, il faut bien spécifier. On parle de quel anniversaire, quel genre de fête? C'est un anniversaire de naissance, un anniversaire de rencontre, un anniversaire de mariage. Vous voyez, dans ce domaine, il y a plein de types d'anniversaires. Alors, il faut être spécifique et précis. Plus on détaille le problème, plus on est sûr et certain qu'on est en train de toucher à la bonne question, plus on augmente nos chances d'être capable de le résoudre en brainstorm. La deuxième étape, c'est de générer au moins 21 réponses ou 21 idées. Si vous n'atteignez pas le chiffre 21, vous n'avez pas fini votre brainstorm. Les gens parfois font des sessions de remue-ménage, ils arrêtent à 10 idées puis ils n'ont plus d'autres idées. Non. C'est la quantité qui compte en innovation. Quand on fait l'idéation, des fois on invite plein de clients, des partenaires, des gens qui n'ont pas rapport. Puis on leur demande de générer des idées et des fois on peut terminer jusqu'à une centaine d'idées. Le plus d'idées que vous pouvez avoir, le mieux c'est. Ça ne veut pas dire que vous allez utiliser toutes les idées qui sont sur la liste. Parfois c'est 1, 2, 3, 4 idées qui vont être mélangées ensemble pour pouvoir créer une nouvelle idée et c'est celle-là qui fonctionnera. Donc ici c'est une affaire de chiffres. Okay? Gâtez-vous. Donnez-en des idées. Minimum 21 idées. Donc si on reprend l'exemple de l'anniversaire, alors c'est l'anniversaire de naissance de telle personne. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour son anniversaire? Est-ce qu'on organise une fête ici? Est-ce qu'on loue une salle? Est-ce qu'on emmène un clown? Est-ce qu'on fait des gâteaux, des ballons? Est-ce qu'on décore? Est-ce qu'on emmène du champagne? Vous comprenez? Tout ça, ce sont des idées qu'on essaie de générer pour pouvoir faire un anniversaire à la personne qu'on veut fêter. Donc, c'est un peu la même chose pour vous. Générer le maximum d'idées, puis après, on va faire par élimination, voir des idées qui ne fonctionneraient pas. Ou on peut aussi faire des mélanges de 2 idées ou 3 idées pour en créer une encore plus novatrice. L'étape numéro 3 va consister à faire un plan d'action. Maintenant qu'on a généré toutes ces idées, on va sélectionner celles qui ont le plus de potentiel, idéalement 3, pas plus que ça parce que implémenter plus que 3 idées commence à être très compliqué. Alors 3 bonnes idées que vous trouvez qui ont du potentiel et sur ces 3 idées, on va faire un plan d'action qu'on va commencer à exécuter le plus vite possible. Ça sert à rien d'aller faire des brainstorms avec les personnes les plus novatrices tant qu'on n'est pas capable de les mettre en pratique. Alors c'est extrêmement important que vous finissez votre session de brainstorm ou que vous fassiez une autre session pour justement faire la stratégie sur les meilleures idées que vous avez trouvées cette journée-là.
Une dernière chose en terminant, ça ne fait pas partie des 3 points, c'est juste quelque chose que j'aimerais que vous gardiez à l'esprit. C'est que quand on veut faire un brainstorm dans le concept de l'innovation, il ne faut pas se mettre de barrières. Il n'y a aucune idée ridicule. On se laisse vraiment aller. On se permet d'ouvrir des laptops, de regarder des films, de ramener des idées qui sont dans des univers complètement différents. Parce que ça, plus tard, ça pourrait vous aider à générer une idée qui peut être un croisement dans plusieurs industries. Une idée qui est dans le domaine du taxi que vous pouvez ramener dans une école. Une idée qui est dans le domaine de l'informatique que vous pouvez ramener dans votre ligne de vêtements. Alors, n'hésitez pas à rester très ouvert. Des gens novateurs, ce n'est pas des gens qui écartent des idées dès le début. On est très ouvert. On adore les idées folles. Même des idées qui font juste rire. Mettez-la dans la liste. Parce que vous ne savez pas, avec le deuxième recul, le deuxième œil, peut-être que vous allez voir une pertinence à cette idée. Vous comprenez? Et même là, pire encore, des fois, il y a des gens qui ont généré des idées qui n'ont pas aidé à créer un nouveau produit, un nouveau service, mais ça a été utilisé dans la campagne de marketing comme phrase pour pouvoir vendre le produit. Vous voyez? Donc, plus tard sur la ligne, elle était devenue importante, cette idée-là qu'on avait générée, même si ce n'était pas une idée de produit ou de service. Revenons à notre exemple d'anniversaire. Puisque c'est un anniversaire de naissance, on voudrait que ça soit une surprise. Alors, qui va faire quoi? C'est ça le plan d'action. Personne 1, tu vas l'emmener à l'extérieur pour pas qu'il sache qu'on fait une surprise. La personne 2 va réserver des professionnels, un DJ pour qu'ils viennent faire la musique le soir. La personne 3 va s'occuper de tout ce qui est décoration et bouffe. La personne 4 va s'occuper de tout coordonner toutes ces personnes. La personne 5 va faire telle tâche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça le plan d'action. Et à partir de là, on commence les préparatifs de cet anniversaire et ça va être un bon succès. C'est la même chose pour vous. Une fois que vous avez fini votre session de brainstorm, il va falloir que vous passiez à l'action en faisant un plan d'action que vous pouvez exécuter le plus vite possible. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. En terminant, je voudrais vous donner un exercice à faire, un challenge. À la fin de cette vidéo, je voudrais que vous laissiez des commentaires en bas de la vidéo pour me dire comment vous allez faire pour avoir plus de clients. C'est ça le défi que je vous donne. Voilà le sujet du prochain brainstorm. Comment avoir plus de clients dans la pandémie ou après la pandémie? Comment vous pouvez faire? Essayez de générer le maximum d'idées en bas de cette vidéo. Ça va vous permettre de mettre en action ce que vous apprenez et franchement, c'est la meilleure chose à faire quand vous venez d'apprendre quelque chose. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, partagez-la avec vos amis et si vous l'avez détestée, partagez-la avec vos ennemis et d'ici là, portez-vous bien, continuez à innover, restez connectés sur mes réseaux sociaux et sur mon site internet pour ne pas rater les prochains épisodes de 101 façons d'innover et d'ici là, portez-vous bien, bon succès.